Lusaka est la capitale et la plus grande ville de Zambie. Lusaka est située dans la partie sud du plateau central de la Zambie, à une altitude de 1279 mètres. Cette capitale abrite environ 3,2 millions d'habitants. Lusaka est un centre commercial, ainsi que le centre du gouvernement. Les 4 autoroutes principales de la Zambie traversent le nord, le sud, l'est et l'ouest. 2 langues principales sont parlées à Lusaka, anglais et nyanja. Dans cette vidéo, nous découvrirons 10 faits intéressants sur Lusaka. Avant de commencer, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Numéro 10, Histoire de Lusaka. Le gouvernement britannique a fondé Lusaka en 1913, en tant qu'avant-poste éloigné, pour les administrateurs et les agriculteurs britanniques. Le peuple Soli était les premiers habitants de la terre, mais dans les années 1890, la British South African Company s'est emparée du territoire, qui avait été appelé Lusaka, en l'honneur de l'ancien État de Soli. En 1935, Lusaka est devenue la capitale de ce qui était la colonie de la Rhodésie du Nord. La désignation de capitale a apporté un développement et une infrastructure majeure à la ville. Le gouvernement colonial britannique a chargé John Euterpe, un Sud-Africain, de construire la maison du gouvernement de la ville et d'autres bâtiments administratifs majeurs. Des arbres ont été plantés le long des rues et des maisons, des pelouses ont été construites pour accueillir de nouveaux colons blancs. Ce nouveau feuillage vert a valu à Lusaka le surnom de Garden City. La majorité des habitants de Lusaka étaient européens ou asiatiques. Au moment où la Zambie a obtenu son indépendance en 1964, les Africains indigènes étaient autorisés à vivre dans la ville, mais principalement dans des bidonvilles. Lors de l'indépendance, le nouveau gouvernement zambien a construit des maisons de conseil pour accueillir les résidents noirs, dont beaucoup travaillaient pour le gouvernement ou dans l'industrie du cuivre. Des services publics ont été installés, et ces maisons représentaient une grande amélioration par rapport aux maisons construites pour les Noirs à l'époque coloniale. Numéro 9, réserve de gibier de Chaminuka. Chaminuka est une réserve naturelle de luxe et un lieu de safari, assis sur 4000 hectares de terrain à Chongwe, juste à l'extérieur du centre de Lusaka. Vous pouvez facilement faire une réservation par téléphone et payer à l'arrivée. Votre forfait entre $30 et $40 comprendra une balade en bateau, une balade à cheval, une dégustation de fromage, un safari de 60 minutes, une balade nature et un buffet complet, le tout en une journée. Depuis Lusaka, il vous faudra entre 2h30 et 3h pour vous rendre à la réserve, car les routes ne sont pas assez bonnes. Lors d'un safari, vous verrez peut-être des éléphants Chaminuka pêtres, des léopards, des autruches, des gnous, des lions et peut-être des chats sauvages. Numéro 8, Théâtre de Lusaka. Fondé le 9 juin 1958, Lusaka Playhouse est un théâtre populaire de la ville, où des artistes locaux organisent des spectacles, tels que la musique, la comédie et le drame. Il est situé à Nasser Road, près du ministère du gouvernement local. Il se trouve à 1 km, à l'est du musée national de Lusaka, et à 1 km à l'ouest de l'ambassade de Russie. Le club a officiellement ouvert ses portes avec une pièce inaugurale En So To Bed, qui a été produite par Dorothy Martin. Le déclin économique qui a caractérisé le pays pendant plus de 2 décennies et demie n'a pas épargné le club ainsi que ses membres majoritairement jeunes. Il n'y a pas eu de soutien aux arts pendant longtemps, et cela a eu un impact à la fois sur les performances du club de théâtre et sur son infrastructure. En août 2006, de nombreuses activités étaient en vue, pour commémorer les 50 ans d'existence du Lusaka Theatre Club. Elle a été réenregistrée d'une société coopérative, à être détenue par environ 26 individus fondateurs et actionnaires. Bien qu'il ne soit plus aussi grand qu'avant, il possédait une bibliothèque bien garnie, avec différents genres de livres d'écrivains prolifiques, une salle d'éclairage à l'entrée de l'auditorium, une grande armoire avec des costumes et des coulisses massives. Numéro 7, marché artisanal du dimanche. Mêlez-vous à la population locale en achetant des objets artisanaux, des œuvres d'art et des estampes, fabriquées à Lusaka, au Sunday Craft Market. Ici, vous pouvez acheter des souvenirs d'Afrique à apporter à vos amis et à votre famille. Interagissez avec les sympathiques vendeurs zambiens alors qu'ils vous invitent à leurs étals et vous montrent leurs marchandises. Ne vous retenez pas, tous vos achats soutiennent les artistes locaux et aident à bâtir la communauté.
Il est préférable d'y passer 9 heures du matin ou plus tard, car de nombreux stands s'installent généralement à 9 heures du matin. Faites le tour une fois pour vous faire une idée avant de retourner dans chaque boutique. C'est un joli marché, qui rassemble amis et famille. Vous pouvez négocier de belles pièces de bibelots, des enveloppes de chitangé, ou des paniers. Une excellente occasion d'obtenir tout ce dont vous auriez besoin, pour que la maison, la famille et les amis se souviennent de votre voyage. Sac à main, sac à dos, animaux sculptés, peluches, beaux cristaux et bijoux en cuivre ou en laiton, colliers de perles et de papier mâché, bols, peintures et bien plus encore. Presque tout ce que vous verrez se trouvera dans un autre stand, alors parcourez-le d'abord avant d'acheter quoi que ce soit. Il vous faudra connaître les prix, savoir marchander. Vous verrez également d'étonnantes tenues fabriquées localement à l'aide de tissus traditionnels imprimés à la cire. Numéro 6, Musée national de Lusaka. Le Musée national de Lusaka est un musée situé à Lusaka, couvrant l'histoire et la culture de la nation. Alors que la construction a commencé dans les années 1980, le Musée national de Lusaka a officiellement ouvert ses portes au public en octobre 1996. Le musée était à l'origine destiné à se concentrer sur l'histoire de l'indépendance de la Zambie, mais son objectif s'est déplacé vers l'histoire culturelle, au moment de son ouverture. La collection du musée est conservée dans des salles de stockage, tandis que d'autres objets du patrimoine sont exposés dans 2 galeries au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs du bâtiment du Musée d'art moderne africain. La galerie inférieure abrite de l'art contemporain, mettant en lumière le mode de vie du peuple zambien à travers des peintures, des sculptures et des maquettes. La galerie supérieure raconte une histoire éclatante du développement de la Zambie, de l'ancien au passé historique en passant par le mode de vie contemporain. Numéro 5, Statue de la liberté zambienne. Ce monument symbolique, honorant les combattants de la liberté morts pendant les conflits, a été inspiré d'un événement réel. L'homme immortalisé dans l'œuvre est Zanko Mpundu Mutombo, originaire de la ville de Mbala. Après un procès suite à son arrestation pour avoir manifesté, Mutombo a été envoyé à la prison de Livingstone, où il a été détenu enchaîné. Avec 18 soldats armés face à lui, il a reçu l'ordre de se libérer de ses contraintes ou d'être abattu sur le coup. Invoquant une grande force, il réussit à briser les chaînes. La statue a été érigée en 1974 pour célébrer le 10e anniversaire de l'indépendance de la Zambie. Bien que le pays ait connu une transition relativement pacifique, obtenant son indépendance sans guerre civile ni révolution armée, la lutte pour la liberté était encore longue. Cela impliquait aussi, malheureusement, une répression violente occasionnelle de la part du gouvernement colonial. Aujourd'hui, la Statue de la Liberté est un lieu de rassemblement populaire, lors de la Journée de l'Afrique, le 25 mai. Le jour de l'indépendance de la Zambie, le 24 octobre, une couronne est déposée en l'honneur des combattants de la liberté qui ont perdu la vie. C'est maintenant un symbole si puissant de la Zambie, qu'il est représenté sur toutes les dénominations de la monnaie du pays, le kwacha. Numéro 4, Pépinière des éléphants de l'Ilaï. À la périphérie sud de la ville, se trouve cette pépinière d'éléphants mise en place par Game Rangers International, une organisation à but sans lucratif zambienne de conservation, qui travaille au sauvetage et à la réhabilitation des éléphants orphelins, dans le parc national de Kafu. Vous pouvez les voir se nourrir de 11h à 13h30 tous les jours, le lundi est le jour de l'entrée gratuite. Il y a un charmant restaurant et un lodge, où si vous séjournez, vous pourrez découvrir les coulisses des éléphants. Numéro 3, Parc national de Lusaka. Environ 30% des 752 614 km² de la Zambie sont réservés à la faune. Il existe 20 parcs nationaux et 34 zones de gestion du gibier dans le pays. South Luangwa, Kafu et Lower Zambezi comptent parmi les plus beaux parcs au monde. Le parc national de Lusaka est situé au sud-est de la ville de Lusaka, à environ 30 km de la capitale. Il s'agit du parc national le plus récent et le plus accessible de Zambie, créé en 2011 et officiellement ouvert en 2015. C'est également le plus petit parc national de Zambie, avec 6715 hectares. Le parc a été établi sur une zone qui était auparavant une réserve forestière et est entièrement clôturée. C'est aussi un autre parc national établi dans un environnement urbain. Il y a plus de 1000 espèces trouvées à l'intérieur du parc, y compris le rhinocéros blanc, la girafe, l'élan, le bubal, le zèbre, la zibeline, le koudou, le gnou bleu,
le cob à croissant, le lèche au noir, l'impala, le guibarnaché, le cob des roseaux, le phacochère, le pangolin et le cerf de l'Axe. Vous y trouverez également le chien sauvage rare. Numéro 2, Embassy Park, le site commémoratif présidentiel de la Zambie. Embassy Park, qui signifie parc de l'ambassade en français, est le lieu de l'enterrement des présidents zambiens. Le site a été créé pour honorer les anciens présidents de la Zambie, qui ont contribué de manière significative au développement et à l'indépendance du pays. 5 présidents y sont enterrés, il s'agit de Kenneth Kaunda, Levi Patrick Mwanawasa, Frédéric Chiluba, Michael Sata, et Rupia Banda qui est récemment décédé en mars 2022. Mwanawasa et Sata sont décédés alors qu'ils étaient en fonction. Le site est un monument national qui sert de symbole de l'histoire politique du pays et du leadership de ses anciens présidents. Le site s'appelle Embassy Park, car il est entouré de nombreuses ambassades. Les visiteurs du site y trouvent également un centre d'accueil, qui fournit des informations sur les présidents et leur contribution à la Zambie. Le site du mémorial présidentiel de la Zambie est un lieu d'importance et d'honneur pour l'histoire politique et le leadership du pays. Il vaut le détour pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le passé de la Zambie et ses dirigeants. Numéro 1. Cuisine traditionnelle zambienne. Visitez le village authentique de Kwabata, composé de huttes qui ont été construites dans les années 1930 et 1940 par le gouvernement colonial pour loger des hommes célibataires qui ont quitté leur famille pour travailler à Lusaka. Plus tard dans les années 1970, le gouvernement a démoli la plupart des huttes pour les remplacer par des appartements. Le village culturel dispose d'un restaurant extérieur traditionnel, décontracté appelé Tiguilizan, servant toutes les principales spécialités zambiennes. Le restaurant propose plus de 10 légumes locaux différents, tels qu'une aubergine indigène appelée impois, des feuilles de manioc, katapa, des feuilles de patates douces, calambula, de l'amarante séchée, bondoué, ou des feuilles de citrouille, chiboabwa. Dégustez des plats traditionnels, cuisinés à partir de recettes transmises oralement de génération en génération. Ne manquez pas leurs légumes verts à la sauce aux arachides, appelés ifisashi. Si vous vous sentez plus aventureux, laissez-vous tenter par leur spécial poulet villageois Nkoko Yakutumba, poulet villageois sauce cacahuète Nkoko Yakuzashila, viande de gibier grillé Inama Yampanga Yakocha, ou encore chenilles frites Ifishimu Fiakuzalula. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, partagez et abonnez-vous. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.